La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que la Vélitrotte, dont on parle aujourd'hui, Vélitrotte c'est son nom, hein, attention, c'est pas un sobriquet qui se rapporterait à son aspect. Eh ben elle est très simple et un peu différente dans son approche de la trottinette, oui. L'évolution ici, c'est d'avoir su regarder dans le rétroviseur et de proposer un produit simple comme un vélo qu'on a toujours eu l'habitude d'utiliser. La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas un monstre de puissance ou d'autonomie. C'est d'ailleurs ce que moi j'aurais un tout petit peu tendance, personnellement, à regretter. Oui, il manquerait un peu d'autonomie pour que ce soit parfait, parce que là, 10 ampères-heure et 36 volts, ben on peut vite se retrouver limité. Et un peu de puissance aussi dans le moteur, en plus, pour ouvrir le champ des personnes qui se sentiraient concernées. Parce que pareil, avec 350 watts, bah c'est assez léger pour profiter de ce que les grandes roues pourraient nous apporter. Mais par contre, on a une vraie proposition en termes de conduite, de confort et de simplicité. Oui, cette Vélitrotte, c'est le B.A.-bas de la trottinette. Et parfois, ça fait du bien quand c'est simple. Toutes les pièces sont des pièces de vélo qu'on peut trouver dans tous les magasins de vélo si on devait les remplacer. Alors oui, je t'ai dit que c'était simple, c'est vrai, et je t'ai dit que j'aimais bien quand c'était simple, mais j'avoue que dans les finitions, bah, j'aurais souhaité que ce soit un petit peu plus soigné, parce que là, disons qu'à ce prix-là, bah, je trouve qu'il y a quelques petits détails qui mériteraient d'être améliorés. Mais comme c'est sur des points vraiment pas complètement essentiels, bah, si on aime cette trottinette, on s'y fait. Enfin, si cette trottinette te plaît, bah va faire un tour en description de la vidéo et voir s'il n'y a pas un code promo qui se serait caché. Enfin, rendez-vous, oui, en fin de vidéo, parce que peut-être qu'il y aura une petite surprise. On sait jamais. Voilà, maintenant pour la version plus longue et plus détaillée de la vidéo, reste avec moi, c'est parti! Salut à toi! Alors voilà, en 2021, je me suis dit que si je parlais de trottinette, eh ben c'était pour parler des projets un peu particuliers, des trottinettes qui avaient un peu autre chose à proposer. Et à ce jeu-là, aujourd'hui, on parle de la Vélitrotte de chez Ikoko. Et d'emblée, on remarque que cette trottinette, c'est un peu le Super 73 de la trotte. À la fois rétro, moderne et facile à utiliser. Tout de suite, on remarque les deux grosses roues de 16 pouces qui en fait une trottinette qui donne envie d'aller se promener un jour de printemps ou un soir d'été. Tu vois, c'est le genre de design pour lequel les gens seraient à payer plus cher. À la nuance près que... je sais pas. Pour moi, il manque un petit truc. Un deck en bois, par exemple. Cela dit, vu la simplicité de la chose, à mon avis, c'est pas compliqué de la customiser. Oui, parce que cette plaque en métal texturé qu'il y a par-dessus, c'est sympa, mais pas très californien dans le style. Cela dit encore, je trouve qu'on a une belle base à customiser. Là où ça pêche un peu selon moi, c'est dans les finitions, et même si la gestion des câbles est franchement propre, eh ben on a des petits ziplocs à droite, à gauche, pour faire tenir les câbles en place. On a le bouchon du guidon aussi, qui tient pas. Oui, c'est pas grand chose. On a des protège-poignets, super souples et confortables, mais elles sont décalées d'1 centimètre, ce qui fait que bah, le bouchon il tient pas et que déjà il est tombé pendant que je roulais. Et puis il y a le pneu avant qui est pas bien ajusté sur la jante. Bon alors, c'est pas grand chose, mais quand on roule, on a l'impression que la roue est complètement voilée. Rassure-toi, c'est pas le cas et on le sent à peine quand on roule. Mais quand même, tout ça... eh ben c'est des petits détails qu'on peut facilement ajuster. Et c'est le genre de choses qu'on voudrait éviter quand on met 1000 € dans un objet. Bref, on sent que c'est un premier modèle, un premier batch comme on dit, parce que dans 6 mois, tout ça... Maintenant, l'ergonomie. Eh ben écoute, pour moi, c'est proche d'un vélo tout ça, et encore une fois, avec son gabarit de 135 cm de long, c'est pas très pratique à ranger, mais je pense qu'on peut facilement le mettre dans un local à vélo, ou alors l'attacher à un poteau. Oui, enfin, la trottinette au poteau, je suis pas encore complètement très chaud, oui. En tout cas, on peut facilement passer un antivol dans les rayons. Oui, mais si le cadre est assuré par un antivol, eh ben il reste tout ce qu'il y a dans le deck qui est facilement accessible. Pour ce qui est du guidon, il est réglable en hauteur sur une distance de 14 cm et il culmine à 120 cm du sol et 95 cm du deck à son apogée. Quand il s'agit de la plier, c'est pas très compliqué. Ici, tu as un petit loquet que tu débloques. Ensuite, tu actionnes la poignée et en 2 secondes, le tour est joué. Une fois que tu veux la porter, tu l'attrapes par l'avant. Et puis ici, par contre, bah tu vois, on aurait voulu une poignée pour... Parce que pour le moment, il faut la prendre par les rayons, mais bientôt ce sera encrassé et bah... il faudra se laver les mains après. A l'inverse, quand tu veux le remettre, c'est franchement pas compliqué. Et c'est solide en plus. Il n'y a pas du gling-gling partout. Vraiment, moi, cette simplicité-là,
ça me plaît. Point de vue ergonomie, toujours, pour ce qui est des réparations et de l'entretien, bah tu peux aller dans n'importe quel magasin de vélo si tu as besoin de resserrer un boulon. Et ça, pour moi, c'est génial. Et en vérité, tu pourras le faire toi-même assez facilement. Et avec le kit d'outils qui est fourni dans le carton qu'on t'a donné. Tiens, et puisqu'on y est, allons voir ce qu'il y a dans le deck de plus près. Et là, on voit qu'il n'y a pas plus simple sur le marché. Ici, je tiens à préciser, il y a un petit câble gris qu'on peut brancher et débrancher. Ça permet de brider ou débrider la machine. Imagine, c'est l'été, t'es dans ton terrain privé et puis tu veux te déplacer. Tu débranches, t'es débridé. Par contre, tu veux te resservir de ta trottinette, bah quand tu vas en ville, et ben hop, tu rebranches et le tour est joué. Ah, tu vois, il n'y a rien à couper, il n'y a rien de définitif. C'est simple comme bonjour. À noter, puisqu'on y est, quand on regarde de plus près, eh ben, en fait, il y a du plastique nulle part. Le cadre est en acier, les garde-boue en aluminium, ça, en aluminium aussi pour ce qui est du guidon. Oui, tu sais, je prends un aimant, quand c'est de l'acier, ça tient, quand c'est de l'aluminium, ça tombe. Voilà, enfin tu vois, c'est vraiment solide. Ah oui, si, il y a un peu de plastique, ils sont bien gentils, ils donnent un support de téléphone portable, et pour le coup, alors moi je m'en suis servi, c'est bien, mais c'est du plastique quoi. Mais sinon, le reste, franchement j'ai beau regarder, je vois pas. Et il y a un autre point qui m'intéresse sur le fait qu'on puisse enlever le plateau comme ça, c'est que la trottinette, on peut très facilement l'aérer. Et ça, pour ce qui est de l'étanchéité, c'est très bien. Alors, il n'y a pas de norme IP, hein, loin de là. Mais par contre, en dessous, on a un petit trou pour que l'eau puisse s'écouler. Et en haut, si jamais on a roulé sous une grosse pluie, on peut ouvrir. Et ça pourra s'aérer. Parce qu'en vrai, le problème d'étanchéité, c'est pas tellement l'eau, c'est l'humidité. Ici, comme c'est aéré, eh ben, l'eau, elle peut s'évaporer. Tu comprends? Bon, après, tu peux pas rouler immergé, hein. On est bien d'accord. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur le sujet. Et maintenant, sur la route, qu'est-ce que ça donne? Eh ben franchement, plutôt génial. C'est une trottinette qui me donne cette sensation de monter sur un vélo, sans avoir besoin de me faire, franchement, à la conduite d'une trottinette, tu vois? Et ça, je suis certain qu'il y en a à qui ça plaira. Peut-être d'ailleurs que c'est un parti que d'autres regretteront, c'est certain. Mais moi, il me plaît. Les deux freins à disque qu'on règle et qu'on utilise comme ceux d'un vélo, c'est parfait. Les grosses roues qui font qu'on peut aller partout sans que le confort soit altéré, c'est génial. Ces grosses roues permettent aussi de se passer de suspension, de gagner encore une fois en simplicité et en confort. Le deck, lui, il est à 20 cm du sol et il est un peu court. Oui, parce que pour rouler, il faut mettre ses pieds comme ça, l'un à côté de l'autre. Or, moi, franchement, pour ta sécurité, c'est pas quelque chose que je recommande. Moi, je mets un pied devant, un pied derrière. Sur le côté. Oui, ça te permet de gérer l'accélération et le freinage de façon beaucoup plus sécurisée. Oui, alors le deck, on l'aurait voulu soit un peu plus long, soit avec un repose-pied sur la roue arrière. En plus, moi je suis tout petit, donc si t'es plus grand, peut-être que tu vas te sentir à l'étroit. Cela dit, tu peux mettre ton pied devant, à côté de la potence. Donc c'est là qu'il y a de l'espace à gagner. Et puis en vérité, le deck plus long, je vois pas trop où on aurait pu le caser, parce que je te rappelle que selon le décret qui encadre les EDPM, c'est 135 cm maximum. Voilà. Mais en l'occurrence, franchement, je trouve ça plutôt bien comme ça. Je sais pas si je ferais 200 km dans cette position-là. Il faudrait que je puisse tendre ma jambe un petit peu plus que ça. Et puis après, c'est une trottinette avec une batterie de 10 ampères-heure à 36 volts, comme je t'ai déjà dit. Oui, et je t'ai dit aussi que pour moi, c'est un peu léger. Mais ça, en vérité, c'est une donnée. Donc c'est à toi de voir en fonction de ton utilité. Ce qui est sûr, c'est que j'aurais voulu aller au bois pour me promener. J'aurais voulu traverser Paris pour la tester. Et puis, en plus, aujourd'hui, avec le froid, j'ai dû me contenter de la moitié. Pour te dire, la batterie, avec une batterie de 10 ampères-heure, tu peux compter sur 20 km d'autonomie. Et pour ce qui est du moteur aussi, 350 watts, c'est largement suffisant pour aller au travail et revenir sur un terrain pas trop vallonné, mais pour les balades en bord de mer l'été... Mais bon, ça aussi, ça permet de rassurer ceux qui justement veulent pas des avions de chasse pour se déplacer. À noter aussi, je sais j'en ai déjà parlé, mais que les deux freins à disque, ce qu'on a à l'avant, à l'arrière, qui se dédouanent du frein magnétique et de tout ça, tous ces trucs compliqués que moi, en général sur une trottinette, je me dépêche de désactiver, et ça te donne encore une fois cette sensation, oui, de simplicité, d'efficacité, de pas de fioriture, juste on est là pour rouler et se faire plaisir. Bref, sur la route, je me suis senti bien et en sécurité. Confortable, tu sais, le genre de sensation chouette parce que tu te poses pas de questions. Tu vois, j'attendais le beau temps pour faire une review de cette trottinette-là. Oui, parce que je trouve ça plus joli pour les images. Et puis finalement, quand il a fait beau,
bah, juste avant il avait neigé. Bah, qu'à cela ne tienne, j'ai pris la trottinette et j'ai été me promener. Et franchement, c'est pas avec toutes les trottinettes que j'aurais pu le faire en me sentant en sécurité, en me sentant à l'aise partout où je devais passer. Quand parfois c'était un peu gelé, quand parfois il y avait de la neige. Eh ben j'y allais. Avant de conclure, j'ai quand même un petit truc à dire qu'il faudrait réussir à améliorer. C'est la gâchette qui est au pouce et qui est pas assez précise à mon goût. Alors, comme la trotte, elle est pas ultra puissante, on est un peu toujours à fond. D'accord, mais si on veut un peu plus de nuances, si on veut, tu sais, un peu se faufiler dans les voitures et à basse allure, eh ben c'est compliqué. Il y a d'abord une première phase, mais ce que je dis là, c'est valable malheureusement sur beaucoup de trottinettes. Mais il y a une première phase où il n'y a rien, on arrive à un point de patinage, ce que j'appelle, et puis d'un coup ça y va. Mais si tu veux rouler à 5-6 km/h, c'est compliqué, il faut se mettre à changer de mode. Mais alors, pour le coup... Est-ce qu'il y a des gens qui changent de mode pendant qu'ils roulent? Enfin, voilà, ce qui me plaît, c'est qu'elle est différente, cette trottinette-là. Attention, elle n'est pas révolutionnaire, mais elle propose une façon de voir la trottinette de façon un peu différente. De voir une trottinette comme un vélo, en vérité. Alors, c'est un point positif, mais moi, j'aurais été plus loin dans la démarche. Attention, je dis moi, j'aurais été plus loin, mais si je suis pas content, j'ai qu'à le faire moi-même. Je te dis, j'aurais voulu... une batterie détachable, j'aurais vu... voilà, et là, ça aurait été vraiment parfait. Qui sait, si ce modèle marche bien, eh ben... peut-être que par la suite, eh ben, il sera amélioré. Pour moi, cette trottinette, elle est très confortable et elle inspire confiance parce qu'elle a une forme de familiarité, tu vois. On a à la fois la Madeleine de la trottinette et l'histoire du vélo. Pour moi, c'est une super trottinette pour aller travailler et pour se faire plaisir en roulant le week-end sur des chemins un peu plus escarpés. Et si la balade est pas trop longue, comme on a déjà parlé. Voilà, maintenant je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. D'ici là, tu peux liker et partager la vidéo pour la faire exister. Tu peux aussi penser à t'abonner si ce que je fais te plaît. Allez, et reviens dans les post-scriptum. Post-scriptum, donc, oui, alors peut-être que tu viens là depuis directement l'intro, et alors, eh ben oui, c'est pas Noël, mais bon, tu vois, comme t'es un abonné, comme je sais, moi, que je te dois beaucoup de choses, cette trottinette-là, Ikoko me l'a prêtée pour que je puisse la tester, et après il m'a dit d'en disposer comme je le voulais. Et je me suis dit que bon, bah, je pouvais la revendre d'occasion à un abonné, ou alors que je pouvais te la faire gagner. Comme ça, c'est gratuit, hein. Ikoko me l'a prêtée, et il m'a pas du tout dit tu dois dire ça ou ça. Non, il me l'a donné, je veux dire. Il m'a dit vas-y, prends-la, elle est à toi, et après t'en fais ce que tu veux. Et moi, tu sais, je passe mon temps à te dire merci, merci, merci. Alors merci, ça va sans dire, ça va encore mieux en le disant, et ça va encore mieux en le prouvant. Alors la semaine dernière, je t'offrais... Enfin, c'est pas moi qui t'offre, moi je te propose de gagner, c'est pas tout à fait pareil. Mais la semaine dernière, c'était une assurance. Cette semaine, eh ben... Alors c'est pas vraiment cette semaine. Je me dis que je vais attendre les 7000 abonnés, comme ça, ça fait monter la sauce un peu. Non, c'est rigolo? Ou je suis un gros salaud? Je sais pas. En tout cas, voilà. Je t'invite à suivre un peu le déroulement de la chaîne parce que bientôt, cette trottinette-là, elle sera à gagner. Et ce sera à toi de me dire ce que tu en auras pensé. Il y a aussi le sac à dos dans le fond. Tu sais que je voulais te faire gagner et puis il y a eu les lockdowns et tout ça. Et donc il est toujours là. Je pense que malheureusement, ben, je vais le remettre en jeu. De façon un peu plus cadrée. Voilà. Je crois que c'est terminé. Fouh! C'était un peu compliqué en ce moment, c'est un peu compliqué parce que tu sais, il fait beau, il fait moche, il neige, il machin, il y a du verglas. Du coup, je me retrouve vendredi matin à tourner cette vidéo alors que normalement, j'essaye d'anticiper un peu pour pas avoir la corde au cou. Mais en tout cas, si tu regardes cette vidéo, c'est qu'elle a fini par sortir et peut-être même à temps. Je vais pas plus loin pour le post-scriptum, sauf si j'ai oublié de dire quelque chose, mais je crois pas. Voilà. La semaine prochaine, je prévois une vidéo un peu particulière. Je t'en parle ou je t'en parle pas? Et dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a dit d'aller voir... Plusieurs personnes m'ont dit d'aller voir le documentaire À Contresens. Alors... Ouais, mais c'est nul de spoiler comme ça. Jusque-là, j'ai toujours voulu réserver un peu la... Alors, j'en parle un peu des sujets sur Instagram pendant la semaine, mais pas d'une semaine à l'autre. Bref, on va parler de À Contresens a priori, parce qu'en plus, si ça se trouve, ça va changer, donc ça sert à rien que je te dise ça, et ça se trouve, on parlera de toute autre chose, on sait jamais. S'il y a une roue qui venait, hop, d'un coup, eh ben, je la testerai en priorité, tu vois. Donc oublie ce que je viens de te dire. Pour la roue, c'était une blague, hein, il n'y a pas de roue qui prévoit. Il y a une trottinette, il y a la trottinette étanche qui va arriver, tu sais, celle qu'on avait essayée
la IPX7. Ah bah ça y est, enfin elle est commercialisée et grâce à Glitch-sur-Bench je pourrais te la proposer. D'ailleurs, je t'ai dit mais il y a peut-être un partenariat, va dans la description pour tout ça parce que à l'heure où on parle, je sais pas. Voilà, 3 minutes de post-scriptum. Oh, j'ai jeté la clé, mais c'est pas grave si j'ai pas la clé. Parce que grâce à Icoco, j'ai plein d'outils pour ouvrir la bouche et pouvoir recommencer à parler. Ça part en cacahuète, c'est le temps de terminer. Voilà. Ah, j'aurais plein de choses à te dire, j'ai besoin de partager, mais bon, je pense que la vidéo est déjà assez longue comme ça, et puis c'est pas le sujet. Ouais, je sais pas si t'as vu, mais début 2021, je me suis dit, allez, on va faire les choses un peu plus carrées, maintenant on fait de la mobilité, on fait même plus de la roue que de la trottinette, même si je te dis, ça m'intéresse le monde de la trottinette, parce qu'il y a plein de choses, enfin vraiment c'est des mondes qui peuvent se répondre l'un l'autre. Mais j'ai perdu le fil. Voilà, oui, en parlant de fil, j'avais prévu, tu vois, de te parler de refaire une vidéo sur l'apprentissage de la roue, et de continuer, tu vois, le chemin pour la roue. Il y a aussi la vidéo où on va parler de toutes les roues à proprement parler pour savoir à quoi ressemble le paysage de la roue. Mais tu vois, c'est vraiment pas le lieu pour en parler. Bref, allez. Post-scriptum, puisqu'on est dans les bonnes nouvelles. Ça y est, la personne qui vient de gagner 1 an d'assurance chez Wizas a été tirée au sort. Et a priori, il s'appellerait Jean-Pierre quelque chose, et il habiterait dans le 92. Voilà, en tout cas, on va t'envoyer un email pour te dire que t'as gagné. Et je t'avais dit, tu sais que s'il y avait plus de 500 likes sur la vidéo en question, je ferais gagner une deuxième, enfin Wizas ferait gagner une deuxième souscription. Et ben on n'a qu'à le faire. Allez, un deuxième vainqueur. Et voilà. Et ben, on dirait que c'est Pierre, mais pareil, il doit y avoir plusieurs Pierres, donc on enverra à Pierre les informations. Il a gagné cette fois une Formule A, tout ça, tout ça. Allez, à plus. C'était important de le faire ça quand même, parce que la dernière fois, ça avait pris du temps et tout ça. La prochaine étape, c'est le sac à dos, comme je disais, et celle d'après, ce sera la trottinette, si tout se passe bien. Voilà. Dis-moi quand même si t'aimes bien ce genre de concours, je sais pas comment on appelle ça, ou si tu trouves que ça fait genre je vends mon âme au diable. Moi j'ai rien à y gagner hein, en vrai. C'est parfois, pour la trottinette, tu vois, en l'occurrence, j'ai dit moi ça m'intéresse pas d'avoir, tu vois, encore des affiliations et tout ça, et je me suis dit que c'était un bon moyen de te récompenser entre guillemets, de te dire merci pour ta fidélité. Voilà, ça se trouve les personnes qui gagnent c'est des personnes qui sont abonnées depuis une semaine, mais voilà, en tout cas l'intention y est.